Yo les fighters! Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de Dragon Ball Magic. Donc toutes les rumeurs sur Dragon Ball Magic, un nouvel animé qui sortirait a priori, on va voir, en 2024. Ce serait supposé être annoncé au Comic Con, donc le 13 octobre, comme ça je dis ça de tête. Et donc on va en discuter avec vous les fighters, ce qu'on en pense, est-ce qu'on pense que c'est vrai, ce genre de choses, est-ce qu'on est hypé et tout ça quoi. Voilà, effectivement. Est-ce que tu es hypé toi par exemple? Bah écoute, je me pose encore la question parce que c'est quand même compliqué de se dire est-ce que ça va être bien ou pas, avec quelques petits messages par-ci par-là, quelques petits détails en fait. Ouais, surtout on n'est déjà pas sur des news, ça se trouve, voilà. On va critiquer ou dire du bien de quelque chose qui n'existera pas. Qui n'existera peut-être pas. Bon après, la source est quand même assez fiable en général. On avait quand même eu DBS Super Hero où on nous avait annoncé quand même Cellmax. Ouais, ce qui s'avérait exact. Donc, Et puis c'est lui aussi qui nous sort un peu les premières images toujours du manga Dragon Ball Super. C'est vrai. Donc moi j'y crois plutôt. Moi aussi. Et je suis plutôt hype, pas forcément d'ailleurs parce qu'ils vont nous présenter, oui, mais par le fait simplement de revoir un animé Dragon Ball. Parce que ça rappelle que des bons souvenirs. Dragon Ball Super, on peut en dire du bien ou du mal, tout ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, quand on avait son petit épisode qui sortait le dimanche matin, et ben même si l'épisode était nul, on répondait présent, on répondait présent aussi. C'est voilà, comme ça que la chaîne s'est créée aussi. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Mais on va en discuter plus précisément. Donc moi je le redis, moi je suis à peu près sûr que c'est vrai. Je pense que ça semble vrai en tout cas. Ça semble vrai. Maintenant, j'ai hâte de voir parce que je pense qu'on va avoir un petit trailer en tout cas si ça s'avère exact. Ouais, le 12 octobre, 12 ou 13. Après moi quand je dis c'est vrai, je veux simplement dire que c'est vrai qu'il y aura un animé. Voilà. D'accord. Que ça s'appelle Dragon Ball Magic ou Dragon Ball Universe, je sais pas. Ou même, j'ai presque envie de te dire, c'est le mec qui va avoir raison. J'ai presque envie de te dire, même si vous annoncez que c'est l'arc Moro, je dirais quand même, j'avais raison, parce que moi, la seule chose que je dis, j'ai aucune source. Je dis simplement, pour moi, c'est sûr qu'il y aura un animé, tout simplement, parce que ça me paraît logique, il y a trop d'argent à se faire, la Toei. C'est même illogique qu'ils aient attendu autant de temps. Bon, après, peut-être qu'ils étaient sur d'autres projets, on en parlera, sur Dai, ce genre de choses. Effectivement. Ils peuvent pas tout faire en même temps. Mais je suis plutôt content, en plus je suis assez heureux de me dire que si ça sort maintenant, ils auront eu du temps pour le faire. Effectivement. Donc ça devrait être plutôt bien animé, même s'ils nous disent qu'il y aura aussi de la CGI, ça fait un peu peur. Parce que c'est vrai que la CGI, c'est toujours quelque chose qui fait peur. On a encore un peu de mal avec ça. On n'est pas encore au point, à la pointe de la technologie. Donc, si c'est celle de Dai, c'est horrible, parce que franchement dans Dai, Dai c'était moche. C'était moche. Si c'est celle de Super Héros, je suis pas un grand fan de la CGI, mais si tu vois, c'est des petits moments. Si on revient toucher un petit peu les passages comme ça. Surtout, c'est des moments de loin, tu vois. Parce que si c'est de loin, tu les vois par définition pas trop, tu vois. C'est vrai. Bon, là, c'est nos premières petites craintes, mais bon, je pense pas que tout l'animé va être en CGI. C'est pas possible. Donc, a priori, à un moment, je ressortirai mon téléphone pour voir si on n'a pas oublié des choses, ce genre de choses, Ricky. A priori, donc, du coup, on aura un Goku et un Shin. Neptune, si vous aimez la version française. Qui vont rétrécir. C'est ça, comme dans Dragon Ball GT. À cause de qui? Un fameux démon. Ouais, qui est ce démon d'ailleurs? Qui est ce démon d'ailleurs? Est-ce que c'est quelqu'un un peu de l'espèce d'Abula par exemple? Je sais pas. Un Makaioshin ou je ne sais quoi. Ce serait possible, mais. Makaioshin, j'ai même abandonné l'espoir de les voir. Donc, quand on regarde déjà le début de l'histoire, je sais pas, moi ça me hype pas plus que ça sur le coup en termes d'histoire. Maintenant, il faut bien un début. Donc là, on a la base qui est posée. Ça rappelle un peu Dragon Ball GT, faut l'avouer quand même. Ouais, Goku rétréci. Le synopsis presque de Dragon Ball GT. Sur la même chose, clairement. Alors déjà, il y a une chose qu'on peut dire, Rickly, enfin on peut pas le dire, mais on va quand même réfléchir là-dessus. Bien sûr. C'est est-ce que c'est vraiment la suite de Dragon Ball Super? Et attention, j'ai pas fini. Si c'est la suite de Dragon Ball Super, est-ce que c'est la suite du manga ou est-ce que c'est la suite du Tournoi du Pouvoir? Parce qu'à un moment, il était question, parce qu'on l'a déjà un peu vu, notamment le manga qui s'amuse à dire bon je fais pas Broly, donc c'est supposé un peu se suivre, même si c'est pas canon ce genre de choses, mais je veux dire à un moment si tu veux voir du Broly, t'es bien obligé d'avoir vu le film, tu vas pas le voir dans le manga. Pourtant ils en parlent, c'est vrai, donc c'est canon. Mais j'ai quand même l'impression que c'est possible que l'animé et le manga suivent deux voies différentes. Tu vois que le manga il continue, c'est Toyotaro qui le fait, il dit voilà moi je vais terminer. Là on est en plein sur Super Héros parce que ça c'est canon, et après je vais sur autre chose. Et peut-être que l'animé va vous dire Broly c'est canon, puisque c'est un film, il n'y a pas de souci, on est sur de l'animé, donc Broly c'est canon. Il va peut-être aussi nous dire Super Héros c'est canon, mais le reste, nous on part sur une autre voie. Tu vois. Après, ce qui m'inquiète quand même, c'est que. Après, ça se passe déjà avant la fin de DBZ qu'on a eu, le Tenkaichi Budokai. C'est ça, le 28e. Donc, après, à quel moment exactement il le place? Oui, on ne sait pas. Est-ce que c'est tout juste avant le tournoi ou est-ce que c'est un petit peu avant encore?
Est-ce que Black Frieza existe dans ce monde? Est-ce qu'ils l'ont déjà éliminé? Parce que du coup, il faudrait peut-être considérer l'histoire de Dragon Ball Super, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a l'Ultra Instinct? Est-ce qu'il y a ou même l'Ultra Instinct, peut-être qu'il y sera. Encore que là, Goku sera petit, donc à mon avis, il y aura que dalle. Ce sera un Goku SSJ, je pense. Mais moi, je comprendrais pas que justement Goku, si on reprend l'histoire de Dragon Ball Super, si on le canonise avec cette histoire dans Dragon Ball Magic, je comprends pas que Goku justement aurait des pouvoirs ultimes et qu'il y a Kaioshin qui serait présent en fait. Pourquoi Kaioshin? Après, Kaioshin est peut-être lié à Beerus, donc il y a peut-être une histoire pour ça. Comme il est devenu plus petit, déjà il aurait perdu ses pouvoirs. Goku, il sera nul pour moi. C'est même possible que Shin soit plus fort en fait. Parce que. Ah, c'est une façon de le régresser alors du coup. Pour moi, un petit Goku et un petit Shin, c'est le petit Shin qui gagne largement, tu vois. On sait que Goku petit, il est nul. Après, je pense que ce sera pas non plus le Goku de Dragon Ball qui a. Oui, non, on peut pas redescendre aussi bas. Mais je pense qu'il sera quand même messager ce genre de choses. Mais c'est possible que Shin. Je pense que Shin sera bien utile quand même. Mais voilà, on sait pas s'il y aura du Wagamama no Gokui, ce genre de choses. Est-ce qu'il y aura du Piccolo Orange? Franchement, on sait rien. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont faire table rase de ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, qu'ils vont dire voilà. C'est l'impression que j'ai aussi. Et puis D'ailleurs, est-ce que Akira Toriyama il est dans le coup ou pas? J'ai pas l'impression, tu vois. Ouais, on verra ça. J'ai l'impression que Akira Toriyama il est même pas dans le coup parce qu'il y a eu un nouveau studio aussi qui s'est créé, Capsule Corporation. Ouais, ça encore. Donc bon, est-ce que c'est pas lié? Je sais pas. Mais après, il y a la team de Dragon Quest par contre qui semble être dans le coup. Ouais, et on sait que Dragon Quest quand même ils ont rapporté quand même quelque chose de grandiose. L'histoire Ricky, parce que de toute façon ça on peut que théoriser sur l'histoire par rapport à ce qu'on nous donne. Je veux dire, après qui le fait, qui le fait pas, ça c'est pas notre problème. Du moment que c'est fait, on s'en fout. Mais je pense pas qu'il y aura du Wagamama no Gokui. Et en fait, ce qui me fait aussi dire qu'ils vont pas compter Super, c'est qu'il est précisé qu'il y aura deux nouveaux personnages. Bon, ça c'était pas ce que je voulais dire, mais je le dis parce que si tu as envie de réagir là-dessus, Ricky, on va en parler. Mais je pense que j'espère qu'ils seront stylés. Mais moi, les nouveaux personnages, j'ai toujours du mal avec. Moi, je suis un fan des. Là, on dit démon, donc démon, il y a moyen quand même qu'il soit stylé. Non, mais ça, c'est le monstre, mais il y aura deux nouveaux protagonistes, on va dire. Mais moi, les nouveaux, comme j'ai dit, quand je vois du granola ou quoi, tu vois, je me dis pas, ouais, trop bien qu'ils viennent dans la Z-Team. Mais apparemment, ils vont aussi voyager dans l'univers, de ce que j'ai compris. Justement. Ça, c'est ce qui me fait peur, parce que là, on est vraiment sur du Dragon Ball GT finalement. C'est complètement du Dragon Ball GT. Déjà, il y a un mini-bug quand même. En plus, s'ils suivent la logique, la suite de Dragon Ball Super, c'est qu'on nous a dit et redit. Il n'y a pas beaucoup de planètes habitables avec des. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et ça a été redit plusieurs fois. Et en plus, il y a Moro qui a foutu le bordel. Il a détruit le peu de planètes. Il a détruit la planète de Pipi. Il a détruit la planète de Caterpie aussi. Il est passé partout en fait. Donc du coup, a priori, il reste pas beaucoup de planètes. Mais bon, on va pas s'embêter à être précis. Mais ce que je voulais te dire, Rickly, et ça c'est c'est peut-être la chose la plus importante que je vais dire dans cette vidéo, c'est qu'on nous dit aussi qu'on va voir les autres personnages de la Z-Team. Donc sous-entendu Vegeta, Piccolo, Gohan. Et donc, ce que je te dis, c'est que si Goku il est devenu petit et nul, disons à peine SSJ. Et ben forcément, s'il y a du Piccolo Orange, du Gohan Beast, du Vegeta Wagamama no Gokui, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, ils arrivent, il n'y a plus de problème. Tu vois. Goku va sur une planète, admettons sur la nouvelle planète Namek. Il y a un boss là-bas. Il galère. Moi, j'adorerais te dire c'est Piccolo qui vient. Bien sûr. Mais si Piccolo vient en orange, il dira à Goku. Le problème, c'est que les personnages sont devenus vraiment trop puissants en fait à la fin de Dragon Ball Super. Et si Goku a régressé, du coup, ces personnages-là ne devraient pas pouvoir intervenir. Mais pour moi, s'ils font régresser Goku, c'est pour écarter peut-être, en logique, ça aurait été pour écarter un peu les autres personnages, mais s'ils semble-t-il, ils sont présents, ça complique un peu la chose. Ou alors, quand tu parlais de la Z-Team, il parlait pas ni de Goku, ni de Vegeta, ni de Gohan, mais de Garlic, ou des personnages un peu... Moi, je parlais plus genre Pan. Pan, peut-être. Goten et Trunks maximum. Parce que eux encore que déjà Goten et Trunks, déjà tu les fais venir. Si Goku est juste SSJ, c'est quand même du haut level. Là on est sur du SSJ 3. Avec la fusion qui réussit en plus entre Goten et Trunks, là c'est autre chose encore. L'idée de visiter pas mal de planètes, ça me plaît. Parce qu'on aura pas mal de décors, je pense. Ça peut être cool. Moi, ça m'avait déjà hypé dans l'arc Moro où on voyait Moro justement qui faisait ses petits voyages par-ci par-là. On redécouvrait un peu les personnages de la planète de Pupi, tout ça. Je pense qu'il y aura un peu plus d'histoire, tu vois. Il y aura un peu des planètes comme dans Dragon Ball GT. Vous vous souvenez la première planète? C'est vrai. Ils nous font un peu le remake de Dragon Ball où que Trunks se déguise en fille. Je vois bien Kaioshin se déguise en fille à un moment pour la même histoire. Franchement, je pense qu'ils vont nous la recycler. Kaioshin, il a le design pour. Il a le design pour se déguiser en fille. Surtout, c'est une planète un peu extraterrestre où ils ont un peu une peau d'une autre couleur. Mais voilà, non, il y aura un peu plus d'aventure, il y aura de la baston. Maintenant, vraiment, c'est l'incorporation de la Z-Team qui me fait peur. Parce que si Goku est devenu plus faible, et pour que Kaioshin ait une utilité, il faut que Goku soit devenu plus faible, tu vois. Bien sûr. Parce que si Goku il a gardé sa force, il a Ultra Instinct, je veux dire, Shin dégage. Il y a un autre truc qui me fait peur aussi d'ailleurs quand tu mets Shin, c'est que si Shin meurt, Beerus meurt. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça n'aurait pas juste aucun rapport avec Dragon Ball Super en fait? Pour moi, ça n'a aucun rapport, je pense.
Ouais, je pense vraiment il y a un nouveau studio, il y a un nouvel anime, on le place à ce moment-là, point barre, c'est tout. En fait, ce serait le plus facile. Tu dis ça se passe après DBZ, ne m'embêtez pas avec Super. Oubliez Dragon Ball Super, voilà. Ou pire encore, ils décanonisent Dragon Ball Super. Ils disent voilà, Dragon Ball Super c'est mort. Non, pour moi, c'est un peu comme du Dragon Ball Heroes, en mieux fait bien sûr, mais voilà, c'est une histoire un peu originale de leur côté, puis on oublie tout le reste, quoi. Après, on sait qu'il y aura 15 épisodes. 15 épisodes. Est-ce qu'avec ces 15 épisodes, on aura une fin déjà dès le départ? Ça, déjà. Mais en 15 épisodes, ça va aller vite, quoi, du coup. Bah, 15 Par contre, 15 épisodes de 30-40 minutes, quand même. Donc, c'est un peu l'équivalent de 30 épisodes. Tu fais la moitié de la moitié, 15 épisodes, ça fait 7,5, ça fait 3 mois. 3 mois. 3-4 mois, 3 mois et demi. Ouais. 3 mois et demi. Donc, en fait, t'imagines, ça sortirait par. J'invente, hein. En mai, tout le mois de mai, juin, juillet, et puis c'est tout. En plus, ce qui me paraît quand même bizarre sur les dates, c'est que, après les Japonais ils sont pas sur, mais là c'est quelque chose de mondial, tu vois, ça va être annoncé aux États-Unis, pas au Japon, tu vois. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est la date. Je la trouve mal choisie. En tout cas, par rapport à la France, je connais pas forcément. Le premier forcément. semestre 2024, c'est. Moi, j'avais vu la moitié de l'année, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu premier semestre, c'est écrit. Donc, premier semestre, ça serait déjà plus logique, parce que ce que je voulais dire, c'est que si ça sort pendant les grandes vacances, la hype elle est basse, quoi. Pour pas mal de pays. En vrai, moi, quand je vois cette annonce, ça me rappelle un peu Senseiya Soul of Gold, où il y avait que 14 épisodes, puis on n'en parlait plus, quoi. 12, 14 épisodes, peu importe. Mais après, il y en avait un peu plus, il me semble. Ouais, mais ça dépassait pas les 14, je pense. Pas 14, 15. Mais bon, peu importe, en tout cas, voilà, ça va pas très loin. Et puis finalement, ça raconte une histoire, et puis c'est terminé, quoi. Donc voilà, ça me fait penser à ça, Dragon Ball Magic. Ce sera plutôt centré autour de Goku, donc a priori, il y aura 2 nouveaux personnages. Je me demande qui cela peut être. Est-ce que ce sera des personnages forts? Est-ce que ce sera des combattants? Ça serait bien que ce soit pas des combattants d'ailleurs. Genre plus, tu vois, au départ de Dragon Ball, Bulma le rejoint, c'est pas une combattante. Tu vois, le premier personnage qui rejoint Goku, entre guillemets, c'est plutôt d'ailleurs, dans ma vision du monde, c'est plutôt Goku qui rejoint Bulma que Bulma qui rejoint Goku, mais bon, bref. En tout cas, dans ma vision du monde, les premiers personnages, tu vois, t'as du Oolong, c'est pas un combattant, tu vois. Bien sûr, oui. Donc, mais c'est un peu ce qu'ils ont fait dans Dragon Ball GT finalement. Enfin bon. Ouais, bah pas du tout. C'est lié d'amitié de pas mal de personnages, mais finalement ils ont pas rejoint le groupe, quoi. Ouais, il y avait quand même pas des Trunks dès le départ. Dès le départ, oui. Après, ça n'a pas été plus loin, quoi. Mais moi, franchement, je suis plutôt hype. Pas forcément de ce qu'on va voir, même si j'attends à être agréablement surpris. Tu vois, je kifferais justement qu'ils nous fassent une histoire de fou. Moi, ce qui m'inquiète le plus, vraiment, c'est par rapport au synopsis qu'on nous donne, c'est comment ça va réussir à se concorder, ou est-ce qu'ils vont juste même pas essayer et dire voilà, ça m'embêterait un peu parce qu'on va quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous pensez que ça va concorder avec Dragon Ball Super, que tout ça va être canonisé ensemble, Mais même si ça. Ou est-ce que c'est encore un autre projet, tout simplement? Même s'ils prennent Dragon Ball Super, je pense qu'ils iront pas plus loin que l'animé, c'est-à-dire le tournoi du pouvoir. Ils vont pas prendre Moro, Granola, tout ce que tu veux, tu vois. Ça peut être compliqué. Après, ça serait une bonne idée de séparer les branches, tu vois. Maintenant, ceux qui lisent le manga, lisez le manga. Ceux qui regardent l'animé, regardez l'animé, mais ils n'ont aucun rapport entre eux. Parfois, de temps en temps, ils peuvent faire un petit clin d'œil en faisant un peu le même truc. Après, c'est plutôt pas mal. D'un autre côté, tu vois, je me disais, je sais pas si tu seras d'accord, autant je serais vraiment épais de voir Moro en animé. C'est vrai. Autant d'un autre côté, ça serait comme un peu super-héros ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'on te referait un truc que tu as déjà vu. Quelque chose qu'on a déjà vu, c'est vrai. Là, c'est différent parce que c'est toujours un meilleur passage. Alors, super-héros, quand même, là, si on le passait en animé, bon, ce serait du 2D, en logique en tout cas. Après, super-héros, là où c'est agréable à voir quand même. C'est qu'on passe de animé à manga. C'est sur cet ordre-là. Le truc, c'est qu'on a eu le film, on a eu donc la version manga, et là, on referait donc du coup. Non, là, je parlais pas de super-héros, je parlais plus pour Moro, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ce que je te dis, c'est que pour super-héros, on l'a mal vécu, entre guillemets, que ça sorte en manga, parce qu'on avait déjà vu l'anime. Ouais. Par contre, quand c'est en manga et que c'est adapté en animé, c'est un petit peu mieux, mais ça reste pas fou non plus, tu vois. Parce que pour ceux qui l'ont déjà. Après, quand tu regardes Kimetsu no Yaiba, par exemple, les gens qui ont lu le manga, ils n'ont aucun mal à regarder l'anime. Ah, ben bien sûr. Mais il y a une hype un peu en dessous, du coup, je pense, toujours. Tu vois, quand tu sais ce qui se passe, tu as toujours une hype en dessous. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça, moi, j'ai pas lu le manga de Kimetsu. Ouais, moi non plus. Peut-être après la saison 4. Parce qu'en vrai, c'est tellement beau visuellement que. Ouais. Que le manga, il suit pas autant. Quoi. Mais je pense que si j'avais lu le manga, je serais quand même hypé par l'anime. Mais bon, restons sur Dragon Ball Magic. Bien sûr. En tout cas, c'est peut-être pas plus mal du coup que ce soit une histoire qui n'a rien à voir. Parce que ça nous permettra aussi de faire nos prédictions et tout. Parce que t'es jamais aussi hype que quand t'es en train de dire non, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que Piccolo il va intervenir, ce genre de choses. Après, tu vois, là, il y a le personnage Kaioshin. Il y en a beaucoup qui se disent bon, j'aime pas ce personnage. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, c'est un personnage que je respectais, que j'adorais. Dès le départ, la première fois que je l'ai vu, il intriguait ce personnage, tu vois. Et je trouvais qu'il imposait un peu quelque chose. Je pense qu'il est sous-estimé en plus, que sur en termes de force. Moi, franchement, c'est un personnage que je trouve. Voilà, ça me fait plaisir de le voir en avant, tu vois. Après, une autre question que je me pose, c'est ils nous disent plusieurs planètes. C'était comme ça que c'était écrit. Ouais.
Mais j'espère, je vais pas revenir sur mon histoire du pas cette planète, ça on s'en fout. Oui, bon, tant pis, voilà. Si maintenant ils nous disent on a 7000, tu vois. Voilà. Au moins dès le départ on nous dit le truc puis on oublie quoi. Mais c'est même pas ça qui me dérangerait. Mais j'aimerais bien par contre que ce soit pas des planètes de notre univers 7, tu vois. Ouais. Tu vois, un truc que je kifferais, mais là par contre, là s'ils font ça, moi je crie au génie. Dans d'autres univers. Tout simplement, par exemple, je sais pas, dans notre univers. Même la planète Sadara pour commencer dès le départ quoi. Peut-être pas pour commencer, parce que c'est le plus hypant, garde-le pour un peu plus tard, tu vois, pour les prochains épisodes. Mais je veux dire, au départ, ils deviennent plus petits. D'ailleurs, pourquoi ils vont de planète en planète? Ils cherchent les ennemis, ils veulent rajeunir. Là, c'est le démon qui est très loin, je pense. Hein. En fait, il a fait son petit sort de loin. Et peut-être si tu le tues. Il n'est pas venu en face de Goku et de Kaioshin. Et peut-être si tu le tues, tu récupères ton apparence normale. C'est peut-être Shin qui va dire ça. Il va dire en fait, c'est un peu comme pour Dabra. Comme vous voulez. Je veux dire, t'es transformé en statue. Si tu le tues pas, tu restes en statue. D'ailleurs, Dabra, s'il est intelligent, il se casse. Tu craches sur tout le monde et tu te casses. Comme ça, au pire, si quelqu'un peut te tuer, effectivement. Et donc, ouais, peut-être que le démon il a fait son petit sort de loin et que Goku et tout le cherchent et qu'ils ont des indices en se disant va sur la planète Namek, je parle de l'univers 7, tu auras peut-être des infos. Et là, il y a le vieux Namek qui dit oui, j'avais entendu parler d'un démon et tout. Et puis Piccolo pourrait dire ah bah si tu vas sur Namek, ça me dit bien d'aller revoir mon peuple, entre guillemets, même s'il ne les connaît pas bien. Encore qu'il a Nail en lui, donc voilà. Après, c'est un moment où il doit changer d'univers et aller sur Sadara. Et il y a peut-être Vegeta qui pourrait dire bah je voulais y voir Kiabe, j'avais une promesse à tenir. Et puis il paraît que le roi il me ressemble. Exactement, ouais. Mais du coup, ça prendra en compte Dragon Ball Super. C'est vrai, c'est vrai. Quand on regarde, en vrai, tu regardes, il y a eu San Blonde là, qui est sorti au Japon, au cinéma. Ouais. Tu regardes, il y a un démon donc, qui est pas trop méchant, me semble, de souvenir. Bon, ça fait longtemps que j'avais lu le Dabra. Ouais, le Dabula, super stylé d'ailleurs. Hein. C'est le père du héros, le Dabra. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, là, on est encore un peu sur un démon là, qui commence dès le départ. Donc, voilà, on est clairement sur la période de démon, quoi. Ouais, après moi je le dirai jamais assez, mais je suis du genre enthousiaste, donc j'y crois. Moi j'y crois, le départ en termes de synopsis, voilà, d'aventure, bon ça rappelle un peu Dragon Ball GT, mais bon c'est un départ, il faut bien commencer par quelque chose, donc voilà, moi je leur laisse la chance. Je m'inquiète jamais pour le départ moi, parce que, tu vois, j'ai presque envie de te dire, même, et là il y a des gens, ils vont oh là là, tu vas dire que le début de Dragon Ball c'est pas top, c'est ça? C'est ce que j'allais dire, je veux dire Dragon Ball ça s'arrêterait au premier arc. Bah, personne en parle. Alors aujourd'hui, on nous mettrait. Le Dragon Ball, ça s'arrête au premier arc, surtout par rapport au manga d'aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, j'aime pas trop parce que les mangas d'aujourd'hui ils commencent haut, mais finissent. Les mangas d'aujourd'hui commencent haut et restent haut, tu vois, ou au pire descendent. Et ils peuvent très mal finir d'ailleurs. Mais ils atteignent pas. Alors, ça, c'est mon petit côté vieux qui parle, mais je veux dire, alors que les mangas à l'ancienne. Ils commencent souvent plutôt bas, même si Dragon Ball ça cartonne, c'est parce que je. Mais on avait très peu de choses à se mettre sous la dent. Mais je veux dire, tu regardes le début avec Goku avec son bâton qui frappe quelques gars. Moi, avant le premier Tenkaichi. Dragon Ball, je trouvais ça banal, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Et moi, j'ai connu. Mis à part les entraînements qui hypaient un peu et tout, quoi, mais. Et j'ai connu épisode par épisode, parce que vous voyez, il y a des gens, ils s'inventent une vie. C'est pas grave de pas être vieux, au contraire, c'est bien d'être jeune. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as des gens, ils s'inventent une vie, ils ont vu tous les épisodes d'un coup. Donc forcément, tu peux te forcer, tu vois, parce qu'en fait, quand t'as un épisode par semaine, tu peux lâcher. Parce que tu peux dire, bon bah Goku avec son un épisode par semaine, il y a personne qui regarde Dragon Ball de nos jours. De nos jours, là. Aujourd'hui, avec du Kimetsu no Yaiba. Ah ouais, il y a tellement de choses de dingues. Surtout Kimetsu. Carrément, mais du coup, jamais de la vie, tu regardes un petit Goku avec un bâton qui joue avec une fille ou je sais pas trop quoi. Hein. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, merci, au revoir, c'est cool, mais sans plus, tu vois. Je pense que ça atteint jamais. Bien sûr. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était en fait, le manga commençait doucement et puis un jour, hop, il se propulsait. C'est comme ça pour tous les mangas de l'époque. Hein. C'est comme ça pour Dai. C'est comme ça pour Dragon Ball. City Hunter aussi, même, faut être honnête. Même City Hunter, au départ, City Hunter, j'ai bien aimé dès le départ, j'ai accroché dès le départ, mais j'avoue qu'au départ, c'est des histoires indépendantes. Bien sûr. Et après, tu sens qu'il y a une véritable histoire. D'ailleurs, la vraie histoire, c'est vraiment sur les derniers tomes. Et d'ailleurs, il y aura le film qui est d'ailleurs sorti au Japon. Ouais. Mais il sortira en France, on en fera une review avec Ricky. Le film, il est dingue. On sera à Lille, les photos sont certainement si c'est son avant-première ligne. Mais bon, voilà, je pense qu'on a un peu. On a fait un peu le tour des infos, en tout cas, on n'a pas grand chose. Mais on attend vraiment le 12 ou 13. Le 13, il me semble. Moi, j'aurais dit 12, c'est pour ça que je dis 12 et 13. Est-ce que tu me dis 13 je dis 12. Je dis le 13, voilà. Comme ça. Et puis sur le chat, ils vont nous rectifier, voilà. Ils vont dire que c'était le 8. C'est toujours comme ça. Non, je pense, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est en octobre, on sera là pour couvrir cette news. On espère vraiment que c'est vrai. Après, il y a quand même quelques invités déjà annoncés. Je pense qu'ils ne peuvent annoncer qu'un animé. En plus, ils ont choisi les États-Unis, c'est vraiment parce que ce sera quelque chose d'un peu mondial. Bien sûr, oui. Les épisodes sortiront dans tous les pays, en tout cas. Ça sort sur la plateforme Crunchyroll aussi, d'ailleurs, de notre côté. Ça va pouvoir relancer la hype Dragon Ball, parce que c'est vrai que là, en ce moment, avec l'arc super-héros, que je trouve bien personnellement, mais qui adapte quelque chose qu'on a déjà vu. On a déjà vu, et puis bon, les bonus, c'est pas. On aurait pu peut-être quand même s'en passer malgré tout, je pense. Moi, je suis content qu'ils les ont mis, très bien.
Genre le coup de tête de Gotenks, il aurait pas. Ils auraient dû aller plus vite. Mais de toute façon, en fait, Toyotaro, je pense que les gens ne comprennent pas. Bien sûr. Que le mec, on lui donne des ordres en fait. On lui dit, tu vois Dragon Ball Super. Alors, regarde ce qui s'était passé pour le tournoi du pouvoir. Il est tranquillement en train de le faire. Il dit, au départ, il lui dit va doucement. Parce que le pouvoir, c'est clairement, c'est typique de ce qui s'est passé. Moi, je vous le dis, je suis pas au Japon. Ce que je vous invente, je suis sûr que c'est la vérité. C'est Toyotaro, il est là, il avance son manga, il lui dit vas-y, va calmement, on a un film à sortir, mais il faut pas l'annoncer tout de suite. Voilà. Tout d'un coup, il dit le film est sorti, tu te finis. Donc du coup, il lui dit dans 3 mois, accélère un peu le mouvement. En fait, il lui donne des ordres contradictoires, il lui dit tu ralentis, et après il lui dit maintenant tu speed. Bah du coup, il dit Gohan allez, Gohan Kefla, hop, pas le temps, je mets une page, on n'en parle plus. Enfin bon, et là, super héros. Je suis sûr que c'était la même. En plus, c'était fait pirater, donc en fait, tout a été décalé. Ça, beaucoup de gens n'y ont pas pensé. Je vais insister 3 secondes, Ricky, avant de finir la vidéo, mais beaucoup de gens pour moi n'y ont pas pensé. C'est-à-dire qu'ils se sont fait pirater pour le film. Il devait sortir bien avant. 3-4 mois avant. Donc pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils ont dit bon, va doucement, tranquille. D'ailleurs, on voit tout de suite, même sur la fin de l'arc Granola, que ça a été speedé vers la fin. Au départ, il ralentit. Les combats sont à rallonge. Pourquoi les combats sont à rallonge? Ils se battent 50 fois contre le même ennemi. Bah 50 fois, oui, bien sûr. Parce qu'il voulait dire... Goku, il combat, Gas. Après, il se met dans une transformation. Vegeta, il combat, Gas. On n'a pas sorti notre film, tu peux pas commencer l'arc. Parce que tu peux pas le spoiler avant. C'est limite répétitif, l'arc Granola. Et après, là, pour Super Héros, c'est pareil. C'est qu'après, avec tout le retard qu'ils ont pris et tout, je pense qu'ils étaient là en train de lui dire vas-y, mollo, vas-y. Enfin, ou plutôt accélère. Bien sûr. Parce que le film a été sorti entre temps. Et là, ils se sont dit, ah oui, mais là, on va devoir faire des annonces et tout, il faut que tu aies fini pour la fin de l'année. Donc là, maintenant, tu ralentis. Voilà. Et donc, décembre, arc fini. Et puis, ils aiment bien, eux aussi, finir en décembre. C'est vrai. J'ai l'impression que tous les arcs ont fini en décembre, en fait. Il me semble que c'est ça. Je dis peut-être une connerie, mais voilà. En tout cas, pour ce film Magic, moi, j'aime bien Shin. Je suis pressé de voir les 2 nouveaux personnages, aussi, mais je les aimerais a priori pas trop. Est-ce que Kibito va être dans la situation aussi, dans l'histoire? Est-ce qu'il y aura du Oob? Parce que là, du coup, il peut être là. Il peut être là, mais vu qu'il le connaît qu'à partir du moment du tournoi, c'est un peu compliqué aussi. Hein. Ouais, parce que là, on est où en fait? Non, pour moi, après le dernier Tenkaichi, pour moi, il a déjà entraîné où peut-être? Ah, pour moi, non. Ils ont dit que ça se passe avant la fin de DBZ, donc là, logiquement, il a pas encore. Ah, c'est avant la fin de DBZ, d'accord, ok. Je pensais que c'était après. Comme des. D'accord. Mais après, rien n'empêche. Tu peux commencer avant la fin et continuer ensuite sur la fin de DBZ. Il le rencontre dans le tournoi, donc là, c'est pas possible, il y aura pas de. Ouais, mais s'il continue sur le tournoi après. À un moment, ils disent si pendant les épisodes, ils tournoi. Ouais, d'accord. Mais bon. Ça paraît dur quand même, parce que. Non, mais parce que si Goku il rétrécit. À moins qu'il règle ce problème assez vite. Bah oui, c'est ça. Mais ça voudrait dire que ça va se finir en 15 épisodes. Pour moi, ça va se finir en 15 épisodes, il n'y aura pas plus. Mais ouais, c'est ce qui. Dit comme ça, franchement. En fait, ce qui m'embête, c'est que si ça se trouve, ils vont nous hype de fou sur les derniers épisodes et c'est fini. Parce que tu vois, ils annoncent déjà 15 épisodes. Donc en fait, même si t'es hype, en fait, le problème de 15 épisodes, c'est que si t'es nul, bon, bah c'est tout, au moins tant mieux, c'était 15 épisodes. Mais si c'est bien, ben, t'es dégoûté. Et puis le temps de remettre la machine en route. Ou alors, c'est je fais 15 épisodes, ensuite il faut considérer la fin de DBZ, et ensuite on revient sur notre saison pour faire la suite. Ça commence à devenir compliqué quand même, ce qui est canon dans Dragon Ball ou pas. Déjà, on en a déjà parlé, mais vous voyez, juste le manga, si tu suis, il faut d'abord regarder l'animé. Après, il faut poursuivre sur un film. Après, il faut poursuivre en manga. À la fin, tu sais plus quoi faire. Mais moi, je vous le dis honnêtement, là, on va avoir du Goku SSJ4 là. Là, on est parti sur du DBGT. Je sens qu'il y aura du Goku SSJ4 tôt ou tard. Il aime pas trop. En tout cas, c'est pas lui qui l'a fait. Ouais, mais vu qu'il a pas encore signé, il a pas encore dit, moi, je suis dans le coup, dans l'histoire. Pour l'argent. Donc oui, bon après, il a peut-être son petit chèque quand même, mais. Après, moi, j'adore la transformation de SSJ4. J'adore le fait qu'il récupère qu'il récupère ses esprits quand il est en Ozaru. Mais le Ozaru SSJ, c'était peut-être un peu trop pour moi. Ouais. Enfin voilà, je suis en train de m'étouffer, Ricky. Donc écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour de toute façon. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Il y a peut-être des choses que vous avez pensé que nous on n'a même pas encore compris. Et on se donne rendez-vous le 13 du coup. Exactement. Salut tout le monde, ciao ciao ciao.